Coucou les amis, bienvenue aux balances pour le tableau des énergies du mois de mars 2022. Ascendant balance, lune en balance. On va voir une première carte pour voir un petit peu le tempo général de ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les balances ici? Qu'est-ce qui se joue? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? D'accord, ok. On nous parle de noces, âme sœur, contrat d'âme. Les âmes sœurs ont rendez-vous. Bon, d'accord, déjà, ça annonce. On nous parle d'âme sœur. D'accord, ok. On va aller plus en détail pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies. Qu'est-ce qui attend nos amis les balances pour ce mois-ci? Allez, oula, ça y est, ça valse dans tous les sens. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour les balances? D'accord. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour les balances? Mois de mars 2022. Ok. Qu'est-ce qui est dit pour nos amis les balances? D'accord. D'accord. Ok. Bon. On nous parle du 4 de bâton, du 6 de bâton, de la reine de coupe et en dos de deck du 4 de coupe. Alors, ici, il y a une notion d'avancée, il y a une notion de mouvement, il y a une notion de victoire personnelle pour aller vers quelque chose qui nous met en joie, quelque chose qui nous stabilise. Hein. Il y a une notion d'engagement aussi, avec ce couple-là, qui est réuni, qui partage, qui est dans la joie. Il y a un mouvement comme ça, à aller vers ce qui nous fait vibrer aussi, à peut-être réévaluer quels sont les piliers de notre vie. Qu'est-ce qui nous porte? Qu'est-ce qui nous fait du bien ici? Vers quoi, naturellement, ma joie se porte? On nous parle de ça ici. Relativement peut-être à une personne, cette reine de coupe, qui peut être un homme ou une femme. En tout cas, on nous demande d'être dans cet accueil de qui on est, dans cette authenticité, cette sérénité, d'être bien installé sur son trône, d'être à l'écoute de son âme, parce que la reine de coupe reçoit beaucoup de guidance intérieure. C'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un de bienveillant. D'accord, ok. On nous parle de cette notion de victoire, de reprendre un peu le contrôle de sa vie, d'être dans une avancée, relativement à cette joie disponible. Il y a ce 4 de coupe en dos de deck qui nous parle un peu d'un retrait intérieur. Il y a une évaluation de ce qui a été vécu. Il y a cette coupe qui est à portée de main qu'on ne perçoit pas encore parce qu'il y a un mouvement intérieur à se stabiliser ici dans son côté émotionnel. Il y a besoin d'une stabilité intérieure avant d'accueillir cette coupe, avant d'accueillir cette reine de coupe. D'accord, ok. On nous parle au niveau de l'âme du 8 de bâton. Il y a des événements dans le concret. Notre âme perçoit déjà dans le concret que quelque chose arrive, qui va nous demander de nous stabiliser, de bien recevoir, de bien être à l'écoute de ce qui se passe, de ce qui se présente. On nous parle de communication, on nous parle d'être clair et authentique dans cette communication. Elle nous parle d'un événement comme ça qui arrive, qui vient nous impacter directement et surtout avec une résonance forte au niveau de l'âme. Dans le concret, dans la matière, on a la roue de fortune qui est tombée parce qu'on est sur un changement, on est sur un mouvement, comme ce 6 de bâton quand même. Je vais vous montrer l'alignement. Hop là, si la carte veut bien rester. 8 de bâton, 6 de bâton et roue de fortune. On est bien sur un événement dans lequel on est actif, dans lequel on est présent, en tout cas dans le concret, et qui a un impact direct sur notre vie, dans lequel on se positionne, dans lequel on décide de tourner la roue, dans lequel on décide d'intégrer un mouvement à aller naturellement vers nous, vers ce qui nous appelle, pour changer la donne. Ici, il y a besoin de changer la donne. Ok, on va compléter. Qu'est-ce qu'on nous dit ici de complémentaire, de supplémentaire par rapport à ces énergies du mois de mars pour les balances, si on veut bien nous dire ici. Qu'est-ce qui est en jeu?
là. Et ici. D'accord. Ok, bon, on a le 5 d'épée, on a le 8 de bâton et le 10 de coupe. Oui, il y a un événement un peu qui vient nous bousculer, qui vient nous mettre un peu en conflit intérieur, qui vient nous demander de réévaluer notre positionnement, peut-être de baisser un peu la garde et d'avoir une attitude un peu moins méfiante. Parce que ce qui est en jeu, c'est une réalisation concrète, une réalisation personnelle, au niveau émotionnel, à travers la construction d'une relation, à travers la construction d'une vie. Hein, on est vraiment sur quelque chose de très concret, très palpable, qui vient directement nous impacter et qui nous met un peu face à nous-mêmes. Hein. Quelle est notre attitude, quelle est notre position face à cet événement? D'accord. Dans le concret, dans la matière, on a le 2 de bâton, la roue de fortune et le 6 de pentacle. Ce qui est en jeu ici, dans ce qui se passe concrètement dans la matière, dans ce changement qui nous est proposé, c'est de faire un choix. Ici, il y a un choix à acter. Il est temps, alors on a le regard tourné vers le futur, mais il est temps de saisir cette opportunité, d'évaluer nos possibilités et d'acter ce choix pour engendrer ce mouvement qui soit équilibré. On nous parle d'équilibre intérieur, on nous parle d'équilibre dans la relation, on nous parle d'équilibre entre le donner et le recevoir, mais surtout d'être vraiment dans cette écoute et dans cette générosité de ce qui est disponible. Ici, dans ce tirage, il y a quelque chose qui est à portée de main, quelque chose qui nous tend les bras, qui nous fait bouger, qui nous fait évoluer. Il y a une évolution qui est concrète, qui s'annonce concrètement dans la matière, dans un choix très particulier, dans lequel ce qui est en jeu, c'est quand même ce 10 de coupe qui a tout à recevoir quelque part. Hein. Donc vraiment le destin qui s'ouvre pour nous. D'accord, ok, bon. Ça c'était un peu les énergies générales de ce mois-ci. On va voir les amours. Pour les amours, je vais prendre l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on nous annonce pour nos amis les balances? Pour ce mois de mars, qu'est-ce qui est en jeu ici pour les balances? On va prendre aussi, alors je vais tirer 3 cartes. Hop, pour les balances, qu'est-ce qui est disponible ici? De quoi on nous parle? Hop, ici une petite carte au niveau de l'âme pour voir comment ça se positionne. Oui, je vais sortir. Hop. Hop. Allez, zouf. Ici et au niveau des anges de l'amour, de quoi on nous parle? Allez, s'il vous plaît. Hop, pour les balances. Ok, d'accord. Bon, on a le voyage, accusation, jalousie et culpabilité. Ok, on est dans des énergies duelles. Hein, ici, il y a quelque chose qui nous demande de prendre de la hauteur, qui nous demande d'être un petit peu connecté à notre monde intérieur. On nous parle possiblement d'un voyage, en tout cas un voyage intérieur, mais en tout cas rejoindre un objectif dans lequel on est en dualité, dans lequel ici on n'arrive pas à se positionner. Certainement qu'il y a de la culpabilité en jeu, ou le regard des autres, où on s'afflige un peu soi-même, un certain regard vis-à-vis de la situation, dans lequel on porte un jugement aussi, et qui met en valeur quelque chose, une situation compliquée, des énergies tierces, ou une certaine dualité entre ce qu'on veut, qui nous appelle avec ce voyage, et comment on le prend intérieurement, comment on le visualise. Il y a quelque chose comme ça qui n'arrive pas à aller de l'avant parce que le jugement est trop fort. Ok.
Pourtant, on a ici magie, hein, avec attraction. Donc, je pense que vraiment, on a quelqu'un dans le cœur qui nous fait vibrer, qui nous connecte directement à notre pouvoir intérieur, à notre capacité d'attirer ce qui est bon, l'autre pour nous, dans quelque chose de mystérieux, de mystique un peu aussi, peut-être une connexion spirituelle, et en tout cas, on nous parle d'amour véritable. Hein. Voici l'amour de votre vie. Hein. Je pense ici qu'on est face à quelque chose qui nous attire profondément, hein, qui nous appelle, qui nous magnétise, qui met en jeu notre pouvoir créateur d'attirer cette âme sœur, parce qu'on l'a vraiment dans le cœur, elle est présente, et toutes ces énergies duelles et contraires qui nous sclérosent ici. Hein. D'accord, donc il y a un travail ici à être peut-être dans plus de transparence vis-à-vis de ce qui se passe dans notre vie amoureuse. D'accord, on va, tac, 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 ça c'est fait. On va voir dans les faits concrets de quoi on nous parle un peu pour nos amis les balances. Qu'est-ce qui se présente ici au niveau des événements, tout simplement pour ce mois de mars 2022. Qu'est-ce qui est en jeu, hein? Qu'est-ce qui est très présent ici? Alors, hop, hop, bon, ok, sortir, hop, allez, pour, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour les balances au mois de mars 2022? Hop, hey, ça ne m'étonne pas. On a le cœur, on a le serpent, la bague et le soleil. Bon, alors, ici, on a quelqu'un dans le cœur ou un projet de cœur, mais je pense que c'est quelqu'un, parce que c'était très présent dans le tirage juste avant sur les amours, quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous appelle, quelque chose de puissant, quelque chose de lumineux, qui met en avant notre engagement. Et pourtant, on a cette dualité centrale, hein, qui est en train de nous... Ouais, de nous contrarier, je ne sais pas comment dire, et pourtant il y a cette pomme-là qui nous donne envie, qui nous attire, il y a ce mouvement glissant, hein, j'ai l'impression que vis-à-vis de la personne qu'on a dans le cœur, on est dans un mouvement à être un peu fuyant, alors qu'on est fortement appelé. Et ce soleil qui insiste, hein, qui nous met en pleine lumière cette dualité, cet appel de l'âme aussi, hein, dans quelque chose d'authentique et de sincère, de très vibrant, de très lumineux, avec ce cœur, hein, qui vibre, qui est très fort, et on est en pleine observation et en pleine lumière de ce qui se présente à nous, de ce mouvement contraire en nous. Hein. On est dans une dualité. Si on n'est pas concerné, si on ne se sent pas concerné par les amours, ça peut être par rapport à un projet. Hein, et c'est la même chose. Il y a une dualité à aller vers cet appel de l'âme, en tout cas, dans un projet de cœur. Il y a quelque chose ici de très, un peu mystérieux dans cette dualité. Hein, et ce mystère est levé avec ce soleil. Hein, ce soleil aussi qui dit que peut-être notre ego s'exprime fortement, hein, à travers cette dualité, qu'on essaye de contrôler les choses. D'accord. Alors que ce serpent finalement est entouré du cœur et de la bague. Ok, d'accord. Bon, ben, j'espère que ça vous aura parlé les amis. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.